Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur un sujet que j'avais envie d'aborder. Ça va pas être une vidéo de 1000 ans, hein, mais c'est quelque chose qui me semble hyper important. C'est quand vous consultez, que ce soit un médium, un guérisseur, une voyante ou je sais pas qui, quelqu'un qui fait des guidances, peu importe, que c'est une personne qui va essayer de vous guider, vous prédire des choses, c'est hyper important que vous gardez votre propre discernement, votre propre ressenti, votre propre intuition. Pourquoi je dis ça? J'ai eu beaucoup d'échanges ces derniers temps avec des amis ou même avec vous, voilà, en discutant de personnes qui restent figées sur ce qu'un médium, un voyant ou une personne X leur a dit. Et du coup, ils s'empêchent de vivre d'autres choses. Je vais vous donner des exemples. Admettons, tu vas voir un médium et ce médium, il te dit « Ah oui, je vois qu'il va y avoir une rencontre avec une personne, par exemple, plus âgée que toi. Je sais pas, moi, prochainement, dans les prochains mois, il te donne un délai ou pas, ça dépend. À savoir que c'est toujours difficile de donner vraiment un délai. Donc voilà, il te fixe une personne plus âgée. Toi, tu restes avec ça en tête et tout, tu fais ta vie. Tout d'un coup, quelques semaines après, quelques mois après, tu vas rencontrer une personne. Et là, cette personne, tu te dis, ah, ça pourrait bien matcher entre nous, on s'entend vraiment bien, on a pas mal de points communs et tout. Et en fait, tu te rends compte, bah en fait, non, la personne n'est pas plus âgée que toi, à la limite, elle est plus jeune que toi. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas te dire, ah non, non, alors c'est pas avec cette personne que je dois être parce que le médium m'avait dit que ça serait une personne plus âgée. Du coup, tu vas faire quoi? Tu vas te dire, ah non, non, je me lance pas dans cette relation parce que la personne n'est pas plus âgée que moi, donc en fait, ça correspond pas à ce qu'on m'a dit, donc c'est pas elle, donc je vais pas perdre mon temps avec cette personne, je vais partir vers quelqu'un d'autre, puis je la laisse de côté. Ou tu vas te dire, bah écoute, je vis ce que j'ai à vivre, et puis peut-être c'est pas cette personne, mais qu'en effet cette personne plus âgée arrivera après, mais en attendant, ça va pas m'empêcher de vivre ce que je sens de bon pour moi là sur le moment, parce que peut-être que cette personne qui vient entre deux, le médium ne l'avait pas vue, et puis elle va être là pour m'apprendre d'autres choses, pour me permettre d'avancer en fait, et de comprendre d'autres choses. Pareil, le médium te dit oui, tu vas rencontrer une personne étrangère ou qui parle une langue étrangère, et tu rencontres quelqu'un et cette personne, elle parle totalement ta langue. Puis là, de nouveau, tu vas te dire, ah mais attends, alors c'est pas cette personne qui m'est destinée, je ne me lance pas dans cette relation parce que cette personne, bah, elle n'est pas étrangère et puis du coup, bah, c'est pas elle. Donc, déjà là, en fait, on garde plus son libre arbitre, ça veut dire qu'on n'est plus à l'écoute de ses ressentis, on est guidé par ce que quelqu'un nous a dit. Et ça, il faut toujours faire très attention. Comme j'ai dit, les médiums, les voyants, personne n'a la vérité absolue. Faut savoir que ces personnes-là, moi, je m'oriente, je me mets là dans le tas. Hein. On est là avec nos ressentis, nos vérités, et on dit ce qu'on pense qui peut être bon pour vous, avec ce qu'on ressent. Maintenant, on n'a pas la vérité absolue, on peut toujours se tromper, personne n'est parfait, personne ne détient le juste mot, la vraie phrase, même le meilleur médium peut se tromper. Enfin voilà, l'erreur est humaine, comme on va dire. Donc voilà. Un autre exemple que j'ai eu aussi, c'est une amie qui est en relation avec une personne avec qui c'est un petit peu compliqué. Elles se sentent mal dans cette relation. Et elle va consulter peut-être un médium ou autre, et cette personne va lui dire « Ah mais si, la personne avec qui tu es, c'est quelqu'un de vraiment bien pour toi. » Et du coup, bah, cette amie qui fait vraiment confiance au médium, elle va dire « Ah bah, il a raison, donc du coup, je vais rester avec cette personne. » Pourtant, dans sa relation, c'est la merde, c'est difficile, c'est compliqué, elle n'est pas heureuse, elle s'éteint à petit feu. Et là, bah, tu te poses la question, tu te dis « Mais attends, pourquoi tu restes... » C'est toi qui vis cette relation. Donc oui, le médium t'a dit que cette personne était bonne pour toi. Mais peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être que c'est... En effet, peut-être cette personne est bonne pour toi, mais pour te faire comprendre quelque chose. Et que ce que tu dois comprendre, c'est justement de te respecter et de la quitter. Ou peut-être que c'est simplement que cette personne, il faut que peut-être tu te sépares d'elle, qu'elle fasse un travail sur elle. Et qu'après, elle évolue, elle grandisse, elle change, et qu'à ce moment-là, elle revienne vers toi, mais ça sera quelqu'un de différent, et à ce moment-là, oui, ça sera quelqu'un de bien pour toi. Donc voilà, la personne, du coup, bah, il faut qu'elle se respecte. Si tu es dans une relation, que c'est la merde, que tu te sens mal, que tu t'éteins à petit feu, il faut pas rester dedans juste parce qu'un médium t'a dit que oui, c'était une bonne personne pour toi. Non, si t'es pas bien, t'es pas bien. C'est de nouveau tes ressentis qui doivent te guider, pas l'extérieur. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit pointage-là, juste pour, pas du tout pour dénigrer hein, ce qui peut être dit au-delà des consultations,
mais juste que vous gardiez vos propres ressentis. Si ça vibre pas en vous, quand quelqu'un vous dit quelque chose, ne le prenez pas, tout simplement. Il y a le libre arbitre. Si ça vibre, ah ouais, ça me parle à fond ce que tu me dis et tout, ok, bah prenez-le parce que c'est bon pour vous. Mais si il y a un truc qui coince, tu dis ouais, ok, mais non, mais ça me parle pas trop, bah écoutez-vous en premier avant d'écouter les autres. Les autres sont des guides, mais ce qu'ils vont dire n'est pas forcément à 100% ce que vous avez besoin. C'est hyper important de garder ce discernement-là. Et puis pareil, encore un autre point sur lequel je veux rebondir. Souvent quand on fait appel à un médium, souvent quand on fait appel à une voyante ou à quelqu'un qui va nous faire des guidances, c'est qu'on a un besoin de réconfort, on a un besoin d'être guidé. Il y a des gens qui vont être très sensibles, des gens un peu plus qui vont avoir le discernement. Et les gens très sensibles vont avoir tendance à trop s'orienter et se figer sur ce qu'on leur dit. Et ils vont aussi avoir tendance à plus prendre de décisions par eux-mêmes et toujours après faire appel à un médium, à quelqu'un qui fait des guidances pour prendre des décisions. Et là aussi, je trouve qu'il est important de voir si vous êtes face à une personne qui est honnête et sincère avec vous ou quelqu'un qui veut juste se faire de l'argent. C'est quand la personne vous met les limites ou vous en met pas. Parce que quelqu'un qui veut être là juste pour faire de l'argent, bah si chaque semaine vous lui demandez une guidance pour chaque situation, puis qu'elle vous dit à chaque fois oui, 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 pour vous faire des guidances, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, s'en fout de votre santé, c'est juste quelqu'un qui veut se faire de la thune. Par contre, si un médium est là pour vraiment vous aider, vous recentrer sur vous, et que chaque semaine vous lui demandez une guidance, puis qu'il vous dit non, écoute, je t'ai fait la guidance, maintenant il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu prennes tes décisions à toi, bah là vous savez que vous avez quelqu'un qui n'est pas là juste pour se faire de l'argent, mais qui est quelqu'un vraiment là pour vous aider, vous guider. Donc voilà, gardez de nouveau ce discernement de vous dire, ok, bah ce médium, dès que je lui demande quelque chose, il le fait tout de suite, même si j'en demande 15 guidances par semaine, il va me les faire, bah c'est peut-être pas quelqu'un qui est très fiable, parce que c'est juste quelqu'un qui veut monter son argent, quoi. Voilà, c'est une petite vidéo, c'est pas une vidéo coup de gueule, mais c'est une vidéo où j'ai envie de dire, bah faites attention de ne pas dépendre de trop de personnes, de garder confiance en vous. Et que si ça vibre pas, bah c'est ok que ça vibre pas. C'est pas parce que la personne elle a 600 000 abonnés qu'elle est légitime à 100%. Donc ce qui comptera toujours, c'est ce qui vibre dans votre cœur avant tout. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!